Egan Bernal réalise une saison bien au-delà des espérances que les plus optimistes auraient pu croire. Après avoir subi une grave blessure à l'hiver 2022 et après une saison 2023 discrète, très peu croyaient que le coureur colombien de l'équipe Ineos pourrait être à nouveau compétitif. La réalité est bien différente, puisque cette saison, il a terminé 3 fois dans le top 10 lors de 3 Tours World Tour d'une semaine, et l'équipe de Dave Brailsford dit déjà que le coureur pourrait aller au Tour de France en tant que principal soutien de Carlos Rodriguez, récent vainqueur du Tour de Romandie et 4e du Grand Bouclé 2023. Cependant, nous pensons que Rodriguez aura beaucoup de mal à se rapprocher de Tadej Pogačar, le principal rival qu'il affrontera dans cette compétition, et pour cela, il suffit de penser aux propres paroles d'Eganito dans une récente interview. Le cycliste amateur de reggaeton affirme que son compteur de puissance et de watts pulvérise ses propres records, c'est-à-dire qu'il dit qu'actuellement, en 2024 et après sa grave blessure, il est plus performant sur son vélo qu'en 2019, l'année où il a remporté le Tour de France, et qu'en 2021, l'année où il a balayé le Giro d'Italia. Il est vrai que dans ces deux compétitions, ni le skieur, ni l'amant mystique d'Urs Kazigar, ni notre anchois danois bien-aimé n'étaient de la partie, mais aussi qu'Egan Bernal était bien meilleur que de vrais monstres comme l'alcoolique gallois, le Kényan blanc, ou l'amant de Marion Rousse dans son prime, avant d'être alcoolique et lorsqu'il était à 2 doigts de gagner un Tour de France hilarant. En d'autres termes, l'Eganito de 2024, bien meilleur que le double champion des grands tours, est, au mieux, capable d'être à 3 minutes de l'anchois dans une compétition de 3 jours ou à plus de 5 minutes du mystique Dracula Gianetti dans un tour d'une semaine. Examinons le rôle d'Egan Bernal dans le peloton actuel et voyons s'il est le seul à penser ainsi. Egan Bernal a signé juste avant son accident un contrat d'1 million de dollars avec l'équipe Ineos qui lui permet de toucher plus de 2,5 millions d'euros par an jusqu'à la saison 2026. Des chiffres de superstar et même supérieurs à ceux de son leader supposé dans les compétitions à venir, Rodriguez. Il est très compliqué qu'il quitte l'équipe britannique qui a détruit le cyclisme au cours de la dernière décennie car, comme nous l'avons indiqué, elle a cessé d'être une équipe leader dans le cyclisme sur route après le départ de Sir Dave Brailsford pour Manchester United, bien qu'elle reste la deuxième équipe à plus gros budget dans le cyclisme, mais avec des résultats inférieurs à ceux d'équipes comme Lidl Trek, Decathlon AG2R ou Alpecin de Soninck même si elles ont moins d'argent et de possibilité d'atteindre les meilleurs gains marginaux. Cependant, des coureurs de qualité comme Bernal lui-même, le Britannique Tom Pidcock ou Carlos Rodriguez lui-même ont été à la hauteur des attentes générées, ils doivent juste faire un pas de plus, cesser d'être au second plan pour pouvoir atteindre la bonté d'équipes comme Visma Lease Bike ou UAE Team Emirates. Sont-ils vraiment aussi loin qu'Ineos Grenadier? En Romandie, Egan Bernal a donné une leçon absolue de cyclisme en équipe qui a détruit la grande gueule espagnole Juan Ayuso et la monstrueuse Bora du nouveau Frankenstein, Florian Lipowitz. S'il n'a pas pu terminer plus haut au classement général, c'est à cause de la lamentable performance d'Eganito dans le contre-la-montre individuel, mais il est clair que le Colombien devra retrouver peu à peu son niveau et améliorer sa position aérodynamique pour se rapprocher des meilleurs dans cette discipline. Cependant, une fois que les routes sont devenues plus raides, comme lors de la Volta Catalunya, il a prouvé qu'il était le meilleur ou l'un des meilleurs grimpeurs tant qu'un extraterrestre n'est pas présent. C'est-à-dire qu'Eganito est l'un des humains qui, dans un jour isolé ou avec la chance de son côté, pourrait battre certains des extraterrestres du cyclisme d'aujourd'hui, mais néanmoins, il est totalement éloigné d'eux malgré les données de son potentiomètre, démontrant que les records de Poggi, Jonas, Mathieu et autres êtres de l'espace, ne sont pas dus à l'amélioration de la nutrition, à l'amélioration des vélos et du matériel, à la zone 2, au vent arrière ou à je ne sais quelle stupidité. Dont les gars du GCN nous disent qu'ils veulent perdre du poids pour l'opération bikini. Egan sait très bien ce qu'il dit, et il n'est pas le seul,
car un autre cycliste a voulu donner son avis sur ces monstres du cyclisme. Romain Bardet est pratiquement le dernier maillon de la génération des années 1990 qui disparaît rapidement. Des gens comme Fabio Aru allaient prendre le monde d'assaut et après être passés par l'écurie de Maxin, ils se sont retirés en raison d'un étrange problème de santé. Thibaut Pinot et Tom Dumoulin ont été affectés par les aveux de leur ancien coéquipier dopé Georg Pridley dans l'opération Aderlas et n'ont plus jamais gagné de monument ou de grand tour. Tramadolito Quintana a été choisi par David Lapartien comme bouc émissaire pour montrer que l'UCI est favorable à la lutte contre le dopage. Sonny Colbrelli a failli mourir en compétition après une saison histrionique et historique avec Bahrain Victorious et notre ami Bardet a décidé de revoir ses attentes à la baisse face à ce qui s'est passé et de faire profil bas, se battant pour des tours mineurs et des étapes uniques dans les grandes compétitions. Cependant, grâce à son savoir-faire et après une longue expérience, il a pu terminer deuxième lors de la récente Liège où Poggi avait le plus grand écart sur le deuxième en 44 ans. Le coureur de l'équipe DSM a prouvé qu'il était le meilleur des autres, y compris l'un des extraterrestres du cyclisme, l'ami du fils du docteur Sekini, qui paierait un mois de salaire pour que Justin Bieber lui chante dans l'oreille comme un belibé câlin. Bardet a toujours critiqué le comportement des nouvelles stars du sport, affirmant qu'elles ressemblent à des robots, évaluant les cyclistes comme l'anchois danois, toujours concentrés sur les données de leur potentiomètre plutôt que de laisser place à l'improvisation. Mais bien sûr, une chose est leur comportement en tant que cycliste et une autre d'insinuer que leur sang n'est pas comme celui d'un simple humain et c'est ce qu'a fait notre disgracieux cycliste français dans ses récentes déclarations après son podium liégeois. Le double podium du Tour de France, qui est très cultivé et n'a aucune difficulté à s'exprimer, c'est exactement ce qu'il dit dans la déclaration suivante. J'ai eu mes meilleures jambes de tous les temps dans cette course et pourtant ce n'était pas suffisant pour être même proche de Pogacar. Ses meilleures jambes de tous les temps, un gars qui était déjà monté sur le podium à Liège à une autre occasion et même 2 autres fois dans le top 10, qui a vu de vrais monstres comme Piti Valverde, dopé dans l'opération Puerto, ou Bad Blood Fuglsang, le coureur danois, toujours danois, lié à Michel Ferrari et qui avait une AUT pour pouvoir se doper comme un vrai troll des cavernes. Eh bien, ces vrais monstres sont des bagatelles par rapport aux actuels, selon les paroles de Bardet et selon les données du potentiomètre de Bernal. Nous parlons de 2 candidats à la lutte pour les places d'honneur, le Colombien dans le Tour de France et le Français dans le Giro d'Italia. 2 hommes qui, il y a seulement 3 ans, étaient au sommet du cyclisme mondial et qui ont soudainement été balayés par 6 extraterrestres qui ont changé le sport pour toujours. Et comme tu peux le voir, ils le font de manière 100% propre.